Et ce matin, nous recevons donc Bruno Monvoisin et Fabrice Gaborio. Bonjour messieurs et merci d'être présents à nos côtés aujourd'hui. Vous représentez l'association Vendée Sécurité Course, une association de motards au service des coureurs. Si on pouvait résumer un petit peu votre mission, c'est bien ça ? C'était complètement résumé la situation. Alors concrètement, vous êtes donc motard, vous assurez la protection des coureurs cyclistes sur l'ensemble des épreuves du département. Vous allez bientôt reprendre votre mission à l'occasion du circuit des plages vendéennes. Un petit retour d'abord sur l'histoire de l'association. Comment elle s'est créée, cette structure, pour accompagner justement les épreuves vendéennes ? En 2008, en fait, c'est des motards, on était des copains motards qui intervenions sur des courses cyclistes régulièrement, mais sans structure. Et puis un beau jour, il y a un homme qui est arrivé dans l'association, M. Bruno Lelanne, qui a lancé l'idée de créer une association et de structurer notre association pour pouvoir aider les organisateurs à assurer une sécurité sur les courses cyclistes. Alors concrètement, le jour d'une course, on voit qu'il y a d'ailleurs quelques images. Quelles sont vos missions ? Comment ça se passe pour vous ? Alors, c'est réparti dans la course, dans la bulle course, ce qu'on appelle la bulle course. On va sur des missions de portage officielles, c'est-à-dire arbitre, photographe, journaliste, caméraman, ça arrive également. Et principalement, en plus, on a ce qu'on appelle les drapeaux jaunes qui sont là au fur et à mesure de la course pour signaler les différents dangers ou obstacles qui peuvent survenir à l'approche des coureurs. Et vous êtes tous bénévoles ? Totalement bénévole. À côté de ça, ça nous arrive aussi de temps en temps de travailler pour des associations caritatives ponctuellement pour signaler des manifestations sportives sur la voie publique. Mais sinon, au niveau des courses, on est affilié à la Fédération française de cyclisme et donc on a une formation particulière et on est là totalement bénévolement pour amener la sécurité à l'ensemble des coureurs. Alors, vous l'avez dit, vous avez une formation particulière. J'imagine que ce n'est pas donné à tout le monde d'être motard sur une compétition cycliste. Il y a des règles spécifiques à suivre. Comment ça se passe justement cette formation, cet apprentissage, si on a envie de devenir un jour motard sur une épreuve comme celle que vous couvrez ? Il y a plusieurs niveaux de formation. La Fédération française de cyclisme propose justement des formations, des modules de formation, avec une formation niveau 1 ou niveau 2. La formation, c'est une formation théorique, mais rien ne vaut la pratique. La pratique, alors il faut être un bon motard, forcément, avoir maîtrisé sa moto. Pas forcément être ancien cycliste. Il y a des anciens cyclistes dans notre association. Nous en sommes d'ailleurs des anciens cyclistes, mais un bon motard, normalement, il arrive toujours à maîtriser sa moto dans le peloton, sur les courses cyclistes. Et la formation vient en plus pour savoir comment se placer, comment réagir et effectuer le travail d'une sécurisation d'une course cycliste. Effectivement, il faut une sacrée maîtrise. On a vu sur les images une moto avec un caméraman debout derrière, un motard de l'association. J'imagine que porter un caméraman, quand on le voit là, cette image, c'est loin d'être facile. C'est une pratique, c'est une habitude. On est amené à jongler un petit peu avec tout type de personnel derrière nous. Hormis des arbitres officiels qui, eux, sont habitués à monter tous les week-ends derrière un pilote sur la moto, on est amené à porter un petit peu tout le monde. La maîtrise de cette moto, en fait, elle se fait à deux niveaux. Il y a le portage avec du personnel dessus et il y a également la remontée de peloton. Parce que quand on est on pratique en fait sur la voie publique. Donc obligatoirement, il y a des passages où les routes sont beaucoup plus étroites et les coureurs se retrouvent des fois sur des pelotons de plus de 100 coureurs. Il faut remonter le long du peloton, donc c'est pas toujours facile, il faut vraiment une maîtrise de la moto. Alors vous l'avez dit, vous pratiquez sur la voie publique avec cette mission donc, de protéger les coureurs, donc d'arrêter aussi les voitures qui peuvent venir en sens inverse sur certaines épreuves. J'imagine que ce n'est pas forcément simple. Comment réagissent les automobilistes lorsqu'ils vous voient arriver face à eux ? C'est justement le point noir. Il y a certains... Alors, 98% des automobilistes, des usagers de la route, réagissent bien. Donc en fait le rôle du motard sécurité c'est d'aller signaler l'arrivée de la course cycliste et de demander aux usagers de la route de se stationner en dehors de la chaussée. 98% des personnes réagissent très bien. Et puis, il y a 1 ou 2% de personnes qui réagissent un petit peu moins bien, qui s'énervent un petit peu. Mais dans l'ensemble, à la fin, ça se passe pas trop mal, quand même. Ça représente combien d'épreuves couvertes par Vendée Sécurité Course en Vendée, à peu près, vous savez ? En 2025, on en a fait 48 jours de course.
Donc par exemple, on parlait tout à l'heure des plages vendéennes qui vont avoir lieu bientôt à la mi-février. Eh bien, on a 6 jours déjà de course, donc on compte en jours de course. Donc en 2025, 48 jours. Et des courses, ils vont de tout niveau. Il y a à la fois niveau Totalement. amateur avec des courses de jeunes, et vous assurez aussi la protection sur des courses plus importantes, au Tour de Vendée professionnel par exemple, ou au Chrono des Nations, aux Herbiers, où là vous travaillez du coup en lien avec les forces de l'ordre, avec la gendarmerie notamment. Alors, on travaille en lien avec les forces de l'ordre sur toutes les épreuves quasiment, hein, puisqu'on a les autorisations de la préfecture, tout ça est bien cadré. Et on travaille également sur le Chrono des Nations avec une autre association qui est sur Cholet, Angers, et qui vient nous prêter main forte, parce que sur le Chrono des Nations, c'est un peu plus de 60 motards pour assurer l'épreuve. Donc on est en lien comme ça avec les départements autour. Alors un motard qui vous regarde par exemple ce matin, qui se dit je suis motard, j'aime le vélo, j'aimerais pourquoi pas donner de mon temps et m'engager, comment fait-on? Est-ce qu'on peut venir vous trouver directement et vous dire j'aimerais rejoindre l'association? Mais j'imagine qu'il faut bien sûr être entre guillemets un peu testé avant d'être envoyé sur le terrain. Oui, alors habituellement, les motards sont adoubés par un membre déjà existant de l'association. Donc un motard qui arrive, normalement, un des membres de l'association, nous sommes 50 motards dans l'association à peu près. En général, on le teste. Ah oui, ça c'est sûr. Déjà, on échange ensemble. Il faut être très très disponible. Il faut être bon motard forcément. Et après, passionné. Passionné par la moto, passionné par le fait de donner un coup de main à des associations. Il faut être aussi bénévole, avoir l'esprit bénévole, l'esprit de groupe. Et puis après, on le teste. Donc on a 2 ou 3 personnes qui rentrent par an, comme ça, petit à petit. Alors vous l'avez dit, vous êtes bénévole, mais j'imagine quand même qu'il y a un coût bien sûr pour les motards, le coût de l'essence. L'équipement aussi, on voit que vous avez tous le même équipement, ça c'est pris en charge du coup par l'association? Oui, totalement. On a un défraiement qui nous est donné par l'organisateur qui couvre simplement l'utilisation de la moto et le carburant. Et après, tout ce qui est tenu, on a des sponsors privés qui sont là pour subvenir à nos besoins. On habille totalement les motards, ils sont en sécurité, avec l'aide du département, avec plusieurs sponsors privés qui sont là, qui sont des purs Vendéens et qui sont là pour nous aider dans nos missions. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie à vous deux de vous engager justement après? Vous avez dit que vous êtes tous deux anciens cyclistes, mais après justement votre carrière de cycliste, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de poursuivre cet engagement? Parce que vous avez très bien pu dire, j'ai arrêté le vélo, je m'arrête là, mais finalement ce n'est pas le cas. C'est le hasard. Enfin bon, déjà avoir passé son permis moto, si je parle pour mon expérience, c'est un copain qui était déjà dans l'organisation des plages vendéennes, qui m'a dit, tiens, maintenant que tu as ton permis moto, tu vas venir nous aider. Et puis avec mon expérience d'ancien coureur cycliste, ça m'a facilité quand même pas mal les choses pour pouvoir évoluer au sein du peloton au guidon de ma moto. Mais c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Puis après, c'est la passion. C'est surtout la passion. Et vous, Bruno? Ancien coureur aussi, un peu différent, mais ancien coureur. Et c'est cette passion qui nous anime. Et puis c'est le côté sécuritaire. On a encore trop d'accidents qui arrivent entre les vélos et les véhicules. Malheureusement, bien souvent catastrophiques, parce que le coureur, lui, n'a aucune carrosserie autour. Donc c'est plus ce qui nous anime là-dessus. Après, on est dans le milieu du vélo vendéen depuis quelques années, nous-mêmes et par nos enfants. Donc on est là pour leur sécurité. Merci Fabrice Gaboriau et Bruno Monvoisin d'avoir été à nos côtés ce matin pour nous présenter donc l'émission de Vendée Sécurité Course. Et j'en profite pour rappeler que la première épreuve de la saison, ce sera le circuit des plages vendéennes qui sera bien sûr à vivre en direct sur TV Vendée.